Salut, moi c'est Élie Gratton de la ferme laitière en Bijoux à Mirabel. Bon, ici à la ferme, les deux actionnaires, c'est Martin et Rachel. Martin étant mon père, il va principalement s'occuper de tout ce qui est la gestion globale de la ferme, l'aspect champ. Moi, de ce côté-là, je suis gestionnaire avec lui pour le troupeau. Je vais superviser l'équipe qui s'occupe des animaux. Il y a Daniel, Damien qui travaillent avec nous aussi. Eux autres participent aux tâches quotidiennes, mais sont principalement axés sur tout ce qui est entretien et réparation des machines puis les travaux au champ. Finalement, il y a l'équipe. On a 4 Guatémaltèques avec nous. On a Esvin, Giovanni, Maynard, Edgar. On a Juan qui va revenir également. Ils sont vraiment au day-to-day dans la ferme. Ils vont tous nous aider à faire le travail, tout ce qui touche à l'insémination, l'alimentation des veaux, les soins, les traitements des animaux. Ils sont vraiment très compétents, super travaillants. On a une excellente équipe qui est vraiment là depuis longtemps, puis on travaille fort avec eux. C'est eux qui vont s'occuper de nos veaux. Ici, à la ferme, on traite 160 vaches en stabulation libre. On a un quota de 250 kg. On est vraiment axé sur la performance laitière des vaches pour aller chercher un maximum de rentabilité. On voit que c'est là qu'on va aller chercher une meilleure marge de profit pour l'entreprise. Au niveau des cultures, on est à peu près à 1000 arpents en culture avec les locations. On fait tout l'élevage nous-mêmes à la ferme. Ici, le niveau de production de la ferme, c'est entre 12 000 et 13 000 kg. Le taux de gras, cet hiver, on a roulé à 4,8 de gras, ce qui était vraiment élevé et étonnant. Mais la sélection génétique qu'on a faite nous a mené à ça avec l'amélioration de notre élevage. On va aussi les animaux à 22 mois et demi. J'aimerais ça ramener ça à 22 mois pile. Ça doit faire 15 à 20 ans qu'on est dans les cabanes. Depuis 2015, je suis plus impliqué à la ferme, puis c'est 100% dehors dès la naissance. On laisse le veau sécher à l'intérieur, on le sort. Le principal défi, c'est la météo. On pense tous à l'hiver. Le défi numéro 1, c'est l'hiver, la glace. Les barrières extérieures, maintenant avec les normes de bien-être, on doit laisser les animaux libres. Avant, ils étaient embarrés dans les cabanes. C'était une gestion de moins pour la glace. J'aime mieux des veaux en santé puis me geler les mains que de sortir avec des seringues dans une étable à veaux chauffée. Pour moi, c'est incompatible. Puis la priorité pour une entreprise, c'est la rentabilité. Fait que avec ou sans travailleurs, ce serait avec des veaux dehors. Pour nous, c'est la clé du succès. On a vu tellement de personnes investir des centaines de milliers de dollars dans des étables qu'on ne sentait pas satisfaction, qu'on ne voyait pas les résultats escomptés. Avant, on était à chaudière, puis ça, on trouvait ça plus exigeant, puis les gars me disaient qu'ils glissaient sur la glace avec les chaudières. Là, on a investi dans le taxilet, puis bien franchement, on a gagné un avantage. On reste assis dans le Kubota. Les coches de confort qu'on essaie de se donner, c'est la prochaine machine qu'on achète, ça va être avec une cabine chauffée. On va gagner un agrément au niveau du froid. Faire la routine pour une vingtaine de veaux, c'est environ 1 heure in and out. Le plus long pour nous, c'est la préparation des biberons, donner les biberons puis partir. Au niveau du taxi, c'est vraiment efficace. Donner le lait en soi, c'est 10 à 15 minutes, c'est minime. On a une taxi-lait piné sur le Kubota, ce qui va nous amener à accélérer le déplacement, maintenir la température, donner vite à la bonne température. Encore là, le modèle de louve extérieure, on l'a considéré. La machine, la louve, nous faisait peur au niveau de l'entretien. Nous, on fonctionne avec des seaux. On trouve que c'est tellement simple à maintenir propre versus une tétine que tout le monde va dessus. Puis on a souvent entendu dire que même si à l'extérieur, avec une louve, ça réussissait quand même bien, ça transition de maladie qui nous faisait peur. Là, on a 2 veaux. Si on a une malade, l'autre est malade, on le sait, mais ça se limite là, les dégâts en général. Quand on parle de choses à améliorer, je pense qu'il y a maintenant des études qui parlent de lait de transition. Ça, on trouve ça super intéressant. Probablement quelque chose qu'on va mettre en place dans les prochains mois. Sinon, au niveau des repas, ce qu'on a vraiment gagné, c'est le 3 repas. 3 repas par jour, pour nous, ça a vraiment donné une coche. On a commencé avec 3 repas de 3 litres. Puis maintenant, on a décidé de tenter le 4 litres. Puis là, on parle ici du pic là, entre de 2 semaines à 1 mois et demi d'âge. On s'en va au pic, on s'en va à 12 litres. Les veaux vont vraiment le boire. À l'occasion, on a des petits restes, mais c'est minime. Puis c'est là qu'on est allé chercher le gain. Nous, on mesure les gains, on pèse les veaux avec un ruban à la naissance, au sevrage. Ça nous a apporté une moyenne sur 1 an et demi de
1,2 kg par jour en moyenne. Maintenant, c'est de le maintenir, l'améliorer. Fait que ce système-là nous permet vraiment d'amener la liberté de mouvement, mettre les veaux en paire aussi. Ça, on a trouvé que c'était bien, les veaux en paire. On était un peu nerveux au début, mais c'est vraiment bien. Mais le défi, c'est la glace. Après ça, l'été, c'est les mouches. Il faut vraiment contrôler les mouches pour éviter la transmission de maladies, diarrhée, etc. Puis la chaleur. Là, on a mis des ventilateurs dans les cabanes à veaux. C'est un système qui va être à retravailler cette année pour la durabilité, mais on a vu un réel effet de bien-être sur les animaux, fait qu'on est prêt à investir davantage là-dedans. Puis l'hiver, ben, c'est d'être opportuniste. On attend les journées qui fait doux. On dégèle les cabanes, on lave les cabanes. C'est juste la rigueur, c'est d'être attentif. Puis bien honnêtement, avec les travailleurs qu'on a, là, les gars sont excellents. Pour nous, les voiles extérieures, c'est la santé du veau qui était primordiale. Je trouve moins difficile de me geler les mains 2-3 fois par jour que de piquer des veaux malades.